recommandable. Mais donc, qu'en est-il de ceux qui ont été arrêtés le 6 juin et qui estiment avoir été torturés? D'abord, je vais revenir un peu sur le 6 juin. Le 6 juin, qu'a-t-on eu à faire comme situation? On a eu à faire quoi comme situation dans notre pays? A-t-on eu affaire à une manifestation régulière, légale? La réponse est non. Parce que pour qu'il y ait une manifestation régulière et légale, il aurait fallu que nous connaissions les organisateurs, qu'ils aient procédé à une notification et à la saisine des autorités compétentes, notamment des mairies ou du ministère de l'administration territoriale, ne serait-ce que pour permettre de coopérer, d'identifier avec eux s'ils disposent d'un service d'ordre, de faire comme cela a toujours été le cas, d'examiner éventuellement le point de départ et le point de chute, les modalités et conditions de la manifestation pour que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je voudrais rappeler que tout proche, il y a quelques semaines, au mois d'avril, nous avons connu une manifestation à Lomé de la part d'un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile. Cela s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté la loi, le cadre légal. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. Nous avons commencé à voir une campagne de désinformation, une campagne de propagande incitant à la haine, à la violence, à l'affrontement. Nous avons commencé à assister à des volontés et des plans subversifs et insurrectionnels. La volonté d'entrer en guérilla dans les quartiers de la capitale. Tout cela, on ne peut pas appeler ça les manifestations pacifiques publiques au sens des lois qui régissent les réunions et les manifestations pacifiques publiques. Face donc à cette situation qui traduit une volonté d'instaurer le désordre et le chaos, que doit faire l'autorité? L'autorité a l'obligation non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de veiller au maintien et à la préservation de l'ordre public. Nous sommes dans une société qui est caractérisée à la fois par sa diversité et son pluralisme, à tout point de vue, y compris en termes d'opinion politique. Ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent semer le chaos et le désordre, ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent s'en prendre aux institutions constitutionnelles et républicaines, et de l'autre côté, ceux qui peuvent être attachés et qui sont attachés à l'ordre constitutionnel, aux institutions, au respect de la loi, ceux qui souhaitent vaquer à leurs activités, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la responsabilité de l'État d'agir, d'une part, pour faire respecter la loi et préserver l'ordre public, faire en sorte que toutes les libertés puissent être conciliées. Et donc, surtout que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté de manifestation régulière et légale. Et donc, que l'État ait pris les décisions les plus fermes pour éviter que ce chaos, ce désordre, ces affrontements prophétisés, voulus et recherchés par certains ne puissent se produire. Je crois qu'au Togo, comme ailleurs dans toutes les démocraties, l'État ne peut pas agir autrement que comme il l'a fait le 6, parce que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté d'organiser une manifestation régulière.